Salut à tous, aujourd'hui nous commençons notre avant-CAN. Nous sommes maintenant à 20 jours avant la CAN 2025 et pour les 20 derniers jours qui restent, nous allons faire une avant-CAN sur l'ensemble des équipes. Je vais essayer de mon mieux pour faire toutes les équipes, mais on fera en tout cas je vais tenter de faire l'ensemble des équipes en général. Donc nous sommes bien sûr à 24 équipes, voilà, pour cette CAN 2025 au Maroc. Donc bien sûr, ça va. Donc bien sûr, voilà, il va falloir qu'on prenne je vais vraiment prendre le temps à chaque vidéo de parler, en tout cas surtout de l'histoire, bien sûr, de qu'est-ce que, bien sûr, des équipes, voilà, des équipes en général, de leur effectif, bien sûr, hein, bien, de leur histoire, de leur pays en général, voilà, en général, voilà, juste avant cette CAN, surtout en particulier. Mais en tout cas, là maintenant, surtout vraiment, il faut que, et surtout vraiment, la particularité de cette vidéo, surtout, ce qui est l'importance, surtout, à savoir dans cette vidéo, c'est où est-ce que ces équipes vont se rendre d'ici, dans cette compétition. Vraiment, on va confirmer jusqu'à où telle équipe, voilà, que ce soit le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, etc. Là, dans une majorité, l'ensemble des équipes vraiment vont pouvoir se rendre d'ici la fin de cette compétition. Et là maintenant, c'est parti, on débute. Et on va commencer cette avant-CAN avec les îles Comores. C'est un pays bien sûr qui se retrouve dans l'océan Indien, près du Madagascar, près aussi voilà, de la Mozambique, etc. Dans le sud-est de l'Afrique, sur voilà, l'océan Indien bien évidemment. C'est un pays aussi qui en tout cas qui a joué la CAN qu'une seule fois de leur histoire. Sa capitale Mononori, elle a vraiment de paysages incroyables. Sa population, en tout cas de 896 000 habitants, c'est le plus petit pays, c'est le pays avec la plus petite population qui va jouer cette Coupe d'Afrique 2025. Et en tout cas, vraiment, faut le dire que depuis vraiment, mis à part vraiment la CAN 2022 qu'ils ont joué au Cameroun, c'était la seule fois qu'on a entendu parler de cette équipe, que vraiment, genre, je veux dire, le monde entier en commençait à parler de cette équipe beaucoup. Là. Parce qu'avant ça, vraiment, on disait que vraiment c'était une équipe, voilà, plutôt nul. Mais là maintenant, attention parce que je pense que, faut le dire, je vais vous le dire tout de suite, hein, même avant de commencer, ben, que ça va être vraiment une équipe qui pourrait vraiment choquer cette Coupe d'Afrique au Maroc. Donc là bien sûr, il faudrait vraiment qu'on se méfie. Par contre, c'est tous maintenant déjà, c'est quelque chose que je vais redire dans toutes mes vidéos d'avant CAN, c'est que vraiment dans les Coupes d'Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Donc vraiment n'importe qui peut te surprendre, n'importe qui peut t'éliminer de n'importe quelle manière. C'est ça la CAN depuis déjà une dizaine d'années, quoi, là, ou peut-être même déjà, peut-être tout le temps ça a été comme ça, mais genre je veux dire, c'est vraiment pas mal depuis les 10 dernières années que vraiment les gens ont commencé que vraiment la planète entière a commencé à supporter, à suivre la CAN, et beaucoup de personnes se sont mis à dire que vraiment la CAN est vraiment le tournoi le plus unpredictable, comme on dit en anglais, voilà, le plus difficile à prédire, voilà, où est-ce que vraiment on se dit, il peut avoir des chocs, il peut avoir des chocs, mais en tout cas vraiment, c'est le temps que je m'y mette là. Les Comores cette fois-ci, pour débuter cette avant-CAN, on y va. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos, surtout que la CAN approche, hein, donc je vous invite bien fort à voir mes vidéos là, vraiment, et me dites bien sûr ce que vous en pensez. Alors, pour commencer déjà, c'est que voilà, on sait vraiment que les Comores, comme je viens tout juste de le dire, c'est que vraiment depuis la CAN 2022, ils n'ont pas joué une seule CAN de leur histoire. Et depuis cette CAN 2022, on s'est dit vraiment que cette équipe-là, là, elle est surprenante. Et on l'a vu à quelques reprises. Mais d'abord, il faut qu'on regarde vraiment les stats qu'ils ont eu depuis. Alors, les Comores, lorsqu'ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique en 2021, eh ben, ça s'est tout simplement fait en passant deuxième. En terminant deuxième derrière l'Egypte, ayant bien sûr perdu qu'un seul match. Voilà, sinon c'est 3 défaites, 3 nuls pardon, et 2 victoires. Et puis rendu là, en janvier 2022, c'est là où on s'attendait tous pas vraiment à ce que les Comores puissent vraiment faire quelque chose de spécial. Parce que d'ici la Coupe d'Afrique au Cameroun, eh ben, cette équipe des Comores, faut le dire, elle était dans un groupe assez relevé, assez difficile quand même. Pas le groupe de la mort non plus, mais un groupe très 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 compliqué, il faut le dire. Qui était qui constate, qui était en fait constitué du Maroc, du Ghana et du Gabon en fait. Voilà, c'était les trois autres équipes qui se trouvaient dans le groupe C de la CAN 2022. Voilà, donc euh, c'était
c'était rendu là que, voilà, on a vu que les Comores semblaient être dans un groupe très compliqué quand même, pour essayer de faire l'histoire, mais finalement, c'était pas vraiment ce qu'on a cru. Parce qu'au début, voilà, les Comores, ça commence cette CAN plutôt difficilement, voilà, ça perd que seulement 1-0 face au Gabon, voilà, après un but, voilà, de Bouanga, si je dis pas de bêtises, à la 11e minute ou à la 12e minute, là, si je me rappelle bien, là. Mais en tout cas, peu importe, le Gabon s'impose 1-0, voilà, et même ben, les Comores voilà, débutent avec une défaite. Par la suite, ça joue face à mon pays, le Maroc, et ça perd 2-0, voilà, après un but de Selim Amallah et un but de Zakaria Aboukhlal. Et même à ça, même si qu'on a gagné quand même, j'étais hyper impressionné là. Parce que c'était très très compliqué vraiment. Surtout voilà qu'avec un gardien qui a été très exceptionnel qui s'appelle Ben Bouana, je me souviens toujours de son nom tellement, on avait tellement galéré face à lui, il a arrêté un penalty de Enesiri en plus, faut le dire vraiment, il a fait beaucoup d'arrêts pour essayer de faire garder son équipe dans le match et de peut-être réussir à nous faire avoir d'ici là avec le Maroc de Vaïd Alilozic, face au Maroc de Vaïd Alilozic, et même bah, finalement, Aboukhlal est vite arrivé en marquant le deuxième but du match. Et puis ensuite, il devait jouer face au Ghana. Le Ghana qui était pas mal la plus grosse surprise de l'une des plus grosses surprises de cette CAN là vraiment. Surtout voilà qu'elle avait perdu déjà un match face au Maroc et un match face au Gabon. Finalement, elle s'est fait bien avoir. Parce que les Comores, pour de vrai, ont fait un match incroyable face au Ghana. Ils menaient 2-0 d'ici la première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Ce que je me souviens en tout cas de ce match-là, c'est que les Comores avaient marqué tôt. Je sais plus vraiment est-ce qu'ils avaient marqué un deuxième. Oh non, le deuxième était à la deuxième mi-temps. Voilà. Par la suite, le Ghana sont revenus à 2-2. Voilà, à 2-1, 2-2, voilà. Et par la suite, dans les toutes dernières minutes, il y a eu ce but de toute dernière minute qui a réussi à faire qualifier les Comores en tant que meilleure troisième place. Rendu là, c'était la toute première CAN que j'ai suivie. C'est la première fois que j'ai suivi une CAN de ma vie, c'était celle de 2022 au Cameroun. Et franchement, je savais pas du tout que ça existait les meilleurs troisièmes. Et voilà, ça s'est arrivé. Ça s'est arrivé, voilà, les Comores ont réussi à passer meilleur troisième. Mais malheureusement, déjà pour commencer, parce que vraiment, ils ont eu comme une grosse malédiction, vraiment, un gros problème vraiment qui a fait que qui ont coûté leur élimination en huitième face au Cameroun. Déjà, ils ont joué face au Cameroun, qui était l'un des favoris de cette CAN 2022, qui était l'une des meilleures équipes qui pouvait la remporter, un. Et deux, voilà, ils étaient chez eux en plus, sans oublier par la suite. Et deux, et ben malheureusement, ils ont été infectés par le Covid-19, parce qu'à ce moment-là, le Covid-19, ça continuait toujours de infecter certains endroits là, et certaines personnes, et même malheureusement, cette équipe des Comores a été touchée 6 personnes, 6 joueurs en fait, par le Covid-19, 6 joueurs de leur équipe, je parle, hein. Je parle de leur équipe là, 6 joueurs, et, malheureusement, et en plus de ces joueurs-là, le gardien, il faisait partie, et d'autres de leur milieu de terrain, je sais plus en tout cas, mais bref, leur équipe vraiment a été beaucoup touchée par le Covid-19. Et voilà, ce qui a fait qu'ils ont dû jouer d'autres joueurs, voilà, lors de ce match face au Cameroun. Et malgré tout, voilà, même si que le Cameroun a eu quand même aucun problème à s'imposer, mais les Comores ont tout fait pour voilà, essayer de créer le match difficile pour les Camerounais là. Et rendu en deuxième mi-temps, voilà, il y a eu ce coup franc incroyable de Youssef Mchagma pour redonner espoir aux îles Comores, mais même c'était trop tard. C'était malheureusement trop tard pour eux, mais imaginez juste s'ils auraient fait la surprise, voilà, et éliminer le Cameroun qui a été pays organisateur, ça aurait été une dinguerie là. Mais en tout cas, voilà, déjà, les Comores pouvaient être très bien fiers que lors de leur toute première CAN, vraiment, ils ont réussi à impressionner quand même l'Afrique et de réussir vraiment à battre le Ghana, à éliminer le Ghana et finir tout simplement et à finir tout simplement devant en tant que meilleure troisième place, voilà, et pouvoir jouer ces huitièmes de finale. Sinon, d'ici cette CAN 2023, 2022, pardon, où est-ce que même on a vu que cette équipe comorienne a complètement été impressionnante. Par la suite, voilà, on a vu bien sûr les qualifs pour la Coupe du Monde 2026 et les qualifs bien sûr pour la CAN 2023. Et pour la CAN 2023, malheureusement,
la dernière CAN en Côte d'Ivoire, malheureusement, ça ne s'est pas donné pour eux. Ils se sont disqualifiés, je me souviens plus ils étaient dans quel groupe, mais en tout cas, voilà, ils se sont fait ils ont pas pu finir dans les premiers, voilà, comme ont pu faire d'autres équipes, comme la Namibie, exemple, etc. Là, mais franchement, là, pour les, mais par la suite, voilà, lors des qualifs à la Coupe du Monde 2026, là aussi, vraiment, c'est dommage aussi parce que à certains moments, ils étaient premiers, ils avaient encore battu le Ghana, ils étaient juste premiers de leur groupe, vraiment. À certains moments, ils étaient comme premiers de leur groupe, voilà, d'ici peut-être le milieu de la campagne un peu. Et, mais même, apparemment, ils ont comme lâché, genre. Pour être plus précis, bah, les Comores, voilà, lors de la CAN 2024, ils ont tout simplement fini ont tout simplement fini par ne pas être qualifiés parce que tout simplement, voilà, ils étaient dans le groupe où est-ce qu'il se trouvait le pays organisateur qui était la Côte d'Ivoire rendu là. Et donc, bien sûr, lorsque dans les éliminatoires de la CAN, tu joues les pays organisateurs, bah, tout simplement, il n'y a qu'un autre pays qui se qualifie dans les trois autres, voilà, qui doivent se qualifier, voilà, qui doivent se qualifier. Et malheureusement, les Comores n'ont pas pu, voilà, parce ils ont dû faire face à cette équipe de Zambie qui a réussi à passer, voilà, avec la Côte d'Ivoire. Ensuite, et pour les qualifs à la Coupe du Monde, voilà, bah, ils étaient tout simplement aussi dans un groupe quand même assez relevé, voilà, où est-ce que quand même ils ont tenté de leur mieux, mais ils étaient dans un groupe quand même avec le Mali, avec le Ghana, avec un Ghana en tout cas qui a réussi quand même à les battre, mais juste avant, voilà, faut le dire, les Comores, hein, avant ça, vraiment, ils se retrouvaient première place, hein, donc il faut le dire que vraiment, les Comores, vraiment, on se disait tous, est-ce qu'ils allaient peut-être faire la surprise et se qualifier pour la Coupe du Monde? Mais non, c'était une autre équipe qui a fait la surprise et se qualifier pour la Coupe du Monde pour la première fois. Mais c'était voilà. Mais c'est une équipe qui ne jouera pas la 15 cette année. C'est une équipe qui ne jouera pas la 15 cette année, vraiment, mais je vais pas en revenir sur ça, vraiment. Mais en tout cas, cette équipe de Mohamed Abdou, voilà, enfin l'ancienne équipe de Mohamed Abdou, parce que Mohamed Abdou, bien sûr, c'était l'équipe qui a réussi à ramener les Comores en 8ème à la CAN 2022. Là, maintenant, elle s'est retrouvée, bien sûr, maintenant, après que cette CAN 2024 s'est passée, voilà, ils se sont retrouvés dans ces qualifs pour la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Et ce groupe se constituait de la Tunisie, de la Gambie et du Madagascar, si je dis pas de bêtises, du Madagascar. Et si je dis pas non plus de bêtises sur cette campagne des qualifs à la CAN 2025 pour les îles Comores, je crois que les Comores ont fini avec 0 défaite. Parce que là, en fait, on se souvient tous qu'ils avaient fini premier. Ils ont fini premier devant la Tunisie. Hein. Première des choses, ils avaient fini premier devant les Tunisiens. Et même à ça, ils ont réussi, et rendu là, vraiment, ils ont réussi vraiment à même battre les Tunisiens chez eux. Ils ont réussi à battre les Tunisiens. Ils ont réussi à s'imposer contre la Tunisie, en Tunisie d'ailleurs, dans le stade Radez, voilà. Au retour, non, c'était un match nul. Mais les Tunisiens, voilà, se sont clairement fait, on peut dire même dominé, je dirais, par cette équipe des Comores, parce qu'il faut le dire, les Comores méritaient largement leur victoire, en tout cas à l'aller contre la Tunisie. C'est une équipe très impressionnante. Hein. Et vraiment, depuis que j'ai vu ça, vraiment, je me dis, mais attention quand même aux Comores. Ils font parfois des matchs incroyables face aux gros. Ils font ils peuvent réaliser des très très gros résultats, ils peuvent faire des très très grosses performances. C'est une très très bonne équipe. C'est une superbe équipe. Donc, d'ici cette CAN, vraiment, c'est sûr que vraiment, voilà, même si que voilà, ils ont l'air là, parce que surtout que là, rendu après cette CAN 2025, là maintenant, on connaît les tirages maintenant, ils se retrouvent maintenant avec un groupe qui est constitué du Maroc, encore une fois, on se retrouve encore une fois, amis comoriens, pour cette première journée d'ouverture, pour ce match d'ouverture. Par la suite, ils vont affronter la Zambie. Et par la suite, ils affronteront le Mali, voilà. Une nouvelle fois, d'ailleurs, ils affrontent le Mali. Et aussi, une nouvelle fois, ils affrontent la Zambie, voilà. Donc, bien sûr, hein, certainement que les Comores voudraient bien voudraient bien essayer de se venger contre ces trois-là. Mais bref, là, ça va être très compliqué. Parce que là, les Comores, hein, se retrouvent dans un groupe à peu près similaire à l'autre groupe, à l'autre CAN en 2022, là. À peu près similaire, voilà. Voilà, parce que déjà, pour l'équipe du chapeau 1, voilà, c'est la même. Mais les chapeaux 2, c'est presque pareil un peu, avec le Gabon, qui était une bonne équipe, le Ghana, voilà, qui peuvent décevoir à peu près au même niveau que la Zambie lors de cette Coupe d'Afrique, bien sûr, hein, je parle, mais attention, vraiment attention aux Comores, là, parce que déjà, là, ça va, parce que, première des choses, là, maintenant qu'on a parlé déjà des stats, vraiment, comment les Comores, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont pu faire lors de ces dernières années depuis la CAN 2022, et bien, cette équipe-là,
cette équipe-là, d'ici rendue à cette Coupe d'Afrique, à cette Coupe d'Afrique 2025, voilà, il faut qu'on regarde vraiment certains joueurs. Et il y en a un que j'ai déjà en parlé précédemment, mais il faut que je en parle de lui. Il s'agit bien de Youssef Mchagma. Parce que ce joueur-là, faut le dire, c'est un joueur vraiment qui, je dirais même c'est leur meilleur joueur actuellement à cette équipe des Comores. Hein. Non seulement il a marqué ce coup contre le Cameroun, mais ça marque aussi d'autres coups francs. Je crois qu'il en avait mis un. Je me souviens, c'était dans les qualifs à la CAN, c'était au Maroc en plus là. Je me souviens plus c'était contre qui, je crois que c'était comme contre la Gambie, là, mais ce joueur là en tout cas il a un très très bon pied. Il a un très très bon pied, voilà, donc je dis pas bien sûr que voilà, il va faire ça tout le temps, c'est pas comme si c'était Messi, bref là, mais en tout cas vraiment, c'est un joueur qu'il faudra se méfier lorsqu'on va les affronter, parce que lorsque ça va être la CAN, voilà, ça va être la CAN. Donc bien sûr qu'ils vont donc bien sûr qu'ils vont vraiment tout donner pour tenter de peut-être réaliser un choc et de nous gagner et de peut-être nous battre d'ici ce match d'ouverture. Hein. On sait jamais, hein. Mais en tout cas, rendu là, les Comores vraiment vont tout faire. Vraiment, faut vraiment qu'on se méfie de cette équipe-là parce qu'elle va être une équipe clairement qui pourra réussir peut-être à réaliser un exploit encore une fois dans cette Coupe d'Afrique parce que récemment bien sûr hein, aussi j'ai parlé tout à l'heure aussi de leur gardien Ben Moana, là je sais plus ce que c'est tout, je ne sais plus vraiment ce que c'est toujours lui, mais peu importe qui est le gardien, peu importe qui est les joueurs vraiment, le plus important vraiment c'est que l'équipe vraiment pour eux reste la même ou presque, et que surtout là maintenant vu que ben il n'y a pas de Covid, ben voilà, il n'y a rien qui peut vraiment leur empêcher, peut-être à part que ça existe toujours l'option des blessures, mais peu importe, vraiment les Comores peuvent vraiment réaliser peut-être une CAN qu'on peut pas vraiment qu'on peut pas vraiment s'y attendre à grand chose, mais ils peuvent peut-être passer encore les poules, hein. Et surtout vraiment lorsqu'ils vont jouer des équipes comme le Mali ou la Zambie, des fois on peut s'y attendre des fois à ce que le Mali gagne et tout, mais peut-être qu'il y a moyen que, que les Comores puissent réaliser une surprise, peut-être un match nul ou une victoire, hein. Attention quand même, hein, mais euh, bref, dans tous les cas, si maintenant je dois prédire où est-ce que les Comores devraient s'y rendre d'ici la fin de cette Coupe d'Afrique, je crois que je vais aller avec un autre huitième de finale. Oui, peut-être que après tout ce discours-là, vraiment tout ça pour dire qu'ils vont encore une fois passer en huitième de finale, ça peut paraître bizarre, mais franchement là, il y a, comme je dis toujours, tout est possible dans une Coupe d'Afrique. Il y a rien d'impossible, clairement. Il y a pas de petites équipes, pas rien du tout. Les CAN, vraiment, c'est compliqué, tout le monde est dur. Mais par la suite, vraiment, mais par la suite, vraiment, faut le dire que des fois, là, ça va être peut-être difficile. Mais ça reste quand même que ça pourrait être très compliqué pour eux, surtout vraiment que s'ils passent dans les meilleurs troisièmes comme à la dernière CAN, de se retrouver vraiment encore une fois face à des géants, clairement, face à des gros d'Afrique, vraiment comme la dernière fois avec le Cameroun. Maintenant peut-être ça pourrait être, je sais pas, l'Égypte ou l'Algérie ou n'importe qui d'autre, ou le Sénégal peut-être dans cette CAN en 2025. Donc, bien sûr si c'est ça, ben, malheureusement pour eux, ça pourrait être très difficile pour eux, mais face à des équipes vraiment. Mais sauf que vraiment, ces équipes-là, ces gros que je viens de nommer, faut pas non plus que ces gros-là que j'ai nommés tout à l'heure, ou n'importe qui d'ailleurs, les sous-estiment lorsqu'ils vont jouer ces huitièmes de finale. Donc en tout cas, ça va être une deuxième pour cette équipe comorienne. Je leur souhaite tout à fait bonne chance, tout comme à toutes les équipes, bien sûr. Euh, et puis, ben, tout simplement, on verra vraiment bien sûr qu'est-ce qui va se passer. Voilà, d'ailleurs, on verra d'abord cette coupe arabe qui vont jouer. Est-ce que peut-être que ils vont, ils vont peut-être faire une bonne coupe arabe aussi? Est-ce qu'il y a moyen que ils nous surprennent dans cette coupe arabe, hein? On ne sait jamais ça non plus. Donc, ça vraiment, c'est à suivre dans les prochains jours, hein. Euh, donc voilà, c'était tout pour cette première avant-CAN. Les Comores, voilà, qui va jouer leur deuxième CAN. Donc moi, je les vois en huitième de finale. C'est ma prédiction finale. Donc même, voilà, donc dites-moi bien sûr ce que vous en pensez de cette équipe comorienne. Dites-moi aussi ce que vous pensez de où est-ce qu'elle pourrait se rendre lors de cette CAN 2025. Et ben voilà, c'est la fin de cette première vidéo à propos
de cette première vidéo de l'avant-CAN. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à tout.